Chers amis, Rev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh et Natzliar pour cette soirée de mercredi 22 du mois de janvier et déjà 4 Gimel du mois de Tevet. Shiur acheté sur l'histoire de la Torah. Alors c'est une suite, on a déjà fait 4 à 5 numéros si je ne m'abuse. Sur donc Bereshit, on avance doucement. C'est un cours sur l'historique de la Bible et du peuple d'Israël, car beaucoup ont vraiment été très nombreux à me demander ce genre de cours. Et donc ils ont été achetés de façon mensuelle. Mensuelle. Je suis racheté pour une achatouach et une simcha de chaque instant, pour chaque membre du peuple d'Israël, de la part de Gabriel ben Miriam à ben Dana. Un cours qui vous est dédié à tous, pour ceux qui veulent la santé, ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent une parnassa, ceux qui veulent monter en Israël, ceux qui veulent Bezrat Hashem retrouver des sommes perdues pour nos otages, pour nos chayanim, pour Kol Am Israël, un shiur qui vous est dédié à tous. Et on commence tout de suite là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc c'est un suivi de cours que mon épouse, que Dieu la bénisse d'ailleurs, met sur playlist sur YouTube. Je pense que c'est là-bas que ça se trouve. Et puis en même temps, ça vous permettra d'avoir un suivi sur Bezrat Hashem, les enseignements de nos sages à propos de ce qui s'est passé au fur et à mesure de l'historique de la Torah. Alors on n'est pas dans le paracha de la semaine, on est là où on s'est arrêté la dernière fois. Kedel et Saper à Shel Caïn. Caïn, frère de Evel, l'a tué. Pourquoi il l'a tué? On avait expliqué. Il était jaloux de sa sœur. Il était jaloux des sœurs de Abel, qui étaient deux femmes, tandis que lui n'en avait qu'une seule. Et deuxièmement, Dieu avait accédé et accepté le sacrifice de Abel, mais pas celui de Caïn. Makdima Atoram s'appellerait à Lémer, avec une personne du nom de Lémer. Lémer Haya Dor Shishi de Caïn, qui est venu en 6e génération après la venue de Caïn au monde. Nasash Tenashim. Et Lémer avait deux femmes, Ada et Tzila. Ada, Yaldalosh Nebani. Alors pourquoi d'ailleurs il avait deux femmes? C'est une époque extrêmement violente que l'on traverse dans cette paracha de Bereshit. Lémer a deux femmes, une pour faire des enfants et une pour le plaisir sexuel. Voici ce que nous dit le Chachamim, Hashem Ishma Verachem, pour parler déjà du commencement de l'immoralité de cette génération. Et Yaval, Shaya Rishon, donc elle a eu deux enfants en Yaval, et le deuxième, l'héroï Atzon Anodadim, qui était berger. Vet Yuval, Shaya Rishon, Shenigen, Bechle Zemer. Et donc vous voyez ici, on ne parle pas d'hommes préhistoriques, contrairement à ce que veulent faire croire certains historiens, et ça marche très fort, l'homme qui vient du singe, l'homme de Néandertal, l'homme de Cro-Magnon. Absolument pas. La Torah nous parle d'homme. On est au début de la 6e génération de la création de l'homme. Et il joue du violon et il joue de la guitare. Ve'aya Rishon Nigen Bekle Zemer. J'aimerais bien voir d'ailleurs ce que dit Rashi là-dessus. Donc il n'y a pas de Rashi. La Midrash Megalesh Ishnem Avdu Avodazara. Et Tzila ainsi que Ada faisaient, que Yuval, Tzila et Yuval pratiquaient déjà de l'idolâtrie. Yaldalo, Ben ou Bat. Et donc Tzila, lui, a eu un garçon et une fille. Et Tuval Caïn, Shaya, mais Haded, Kele Neshek, Mimatechet. Écoutez bien, c'est incroyable ce que nous racontent nos sages sur l'historique de la Torah. Mais à la 6e génération, comme vous l'entendez, ils ont fabriqué les premières armes. Donc on n'est vraiment pas à l'époque des silex. Les premières armes en acier, en fer. Les premières armes physiques ont été créées, ne serait-ce qu'à la 6e génération de la création de l'homme. Donc on est, 200 ans plus tard, 180 ans plus tard. On n'est pas dans il y a des millions et des millions d'années. Vet Naama. Et donc, Naama, Ishto Shel Noach, descendant de Caïn, la dernière descendante que l'on connaît, c'est Naama. Alors Naama, c'est un nom qui est très spécial. Naama est le nom de la femme de Noach, mais c'est aussi un des noms des 5 reines des démons dans les mondes les plus démoniaques, les reines les plus dangereuses. Il y en a 5, dont la plus connue est Eliélité, et la deuxième c'est Naama. La mort de Caïn, Lémer Iveraya. Lémer est devenu aveugle. Ubno Tuval Caïn, et son fils, Tuval Caïn, Aya Molich Oto. C'est lui qui lui tenait la main et qui le dirigeait. Pamachat, une fois, Ra Tuval Caïn et Caïn Berachok. Donc Tuval Caïn a vu son aïeux Caïn à distance, et comme Caïn avait fauté et qu'il parlait vulgairement,
il n'avait plus une forme physique, mais de loin on aurait dit carrément un animal. Et comme les mères, malgré le fait qu'ils soient aveugles, savaient parfaitement manier l'arc et la. Alors il lui dit, je crois qu'il y a une petite coupure, j'espère que ça ne reprendra pas comme ça. Donc il lui dit, voilà comment tu devras diriger Bezrat Hashem, ton arc et ta flèche pour tuer Caïn. Je vois que la caméra sursaute un petit peu, je m'excuse, il y a un problème de réseau apparemment. Tuba Caïn Ayador Shidei le Caïn. Et donc on n'est qu'à la 7e génération de Caïn, chers amis. Shinoda le Lemer Ma Sha'asa. Et qui a tué Caïn? C'est Lemer qui a pris son aïeul pour un animal. Ikaka Falkaf Mitzahar. Et qu'est-ce qu'il a fait, Lemer, qui était très puissant physiquement et aveugle? Il a frappé de toutes ses mains tellement il souffrait d'avoir tué son aïeul Caïn. Et écoutez bien ce que nous racontent les sages. Caïn, que son petit-fils était là et il lui a écrasé sa tête entre ses mains, Nimsa Ben Yada, ou Mahatsoto la Mavet, et il l'a tué sur place en foudroyant son crâne. Et quand les femmes ont vu ça, par Choumimeno, elles se sont sauvées de lui. Veu Amar Laem Kach, Madoua Perashtem Mimeni. Et il s'est mis à crier, mais pourquoi est-ce que vous partez, vous, mes épouses? Est-ce que je suis responsable parce que je suis aveugle de la mort de mon aïeul et de mon petit-fils? Areaiti Shogeg, je ne l'ai pas fait exprès. Si je viens maintenant tuer Caïn, n'était-il pas prévu qu'il vivrait que 7 générations, et nous sommes la 7e, et qu'il mourra? Et donc, les mères se défendent pour essayer de récupérer. Et c'est marrant parce que, comme tous les Réchaïm, dès que ça les arrange, ils parlent. Dès que ça les arrange plus, qu'ils font des erreurs et qu'ils tuent, ils disent ça vient de Dieu. C'est quand même vachement curieux parce qu'on voit que dans l'historique du début de l'humanité, on revit les mêmes choses en 2025. Il y a des gens qui te disent je suis meilleur, nanana, et dès qu'il y a une catastrophe, ça vient de Dieu. Et quand tu es le meilleur, ça ne vient pas de Dieu. Tarshov. Les Datchet. On revient un petit peu en arrière. On a parlé de Caïn dans les chiours précédents. On a parlé de Abel dans les chiours d'avant. Et maintenant, il y a Chet. Chet, c'est le 3e fils. Et comme vous le savez tous, Adam et Ève n'ont pas eu que 3 fils. Ils n'ont pas eu que Caïn, Abel et Chet. Ils en ont eu, on ne sait pas. La Torah nous dit, ils mirent au monde des fils et des filles. Combien? Personne ne le sait. Et la Torah insiste beaucoup, si je peux me permettre de revenir sur un point important, la Torah insiste lourdement sur le fait de dire qu'un garçon, c'est pas une fille c'est pas un garçon. À quel point la Torah va-t-elle insister lourdement sur ce point-là tellement évident, au point de dire qu'un garçon n'a même pas le droit de s'habiller comme une fille? Je ne crois pas qu'il se comporte. Et une fille n'a pas le droit de porter ce que porte un garçon. Ce qu'il y a de très curieux, c'est que j'aurais dit ça dans les années 70-80, tout le monde dit oui, c'est tellement évident. Mais de nos jours, ça paraît complètement absurde de parler comme ça. Il faut avoir l'esprit large, dirait-il. Donc on revient un petit peu en arrière, la Torah revient sur l'historique et elle nous dit qu'après la séparation des 130 ans entre Adam et Ève, Chazar Ela ben Oladahem ben Nosaf, Adam s'est remarié avec sa première femme, donc Ève. Il y a dans ce qu'on appelle dans le judaïsme Mitzvat Hashavat Kala. Si tu as dû divorcer pour des raisons et que tu as le droit, le pied à l'akha, de reprendre ta première femme, c'est une grande mitzvah. Bien sûr, c'est pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, ou que cette femme n'était pas trompée, ou qu'entre-temps elle ne soit pas mariée, ou que tu ne sois pas un Kohen. Donc ce sont des cas où on ne peut pas reprendre sa première épouse, mais là ce n'est pas le cas échéant. Asara Dorot, Madame Noach, et de cette union est né Chet. Chet qui va être le fils prodige, celui qui va engendrer plus tard Shem, par le biais de Noach. Noach le tzaddik. Shem, de Shem vont sortir des sémitiques. Et comme vous le savez, de Shem va sortir Ever, de Ever finira par sortir Avram, qui deviendra Avraham, père de la nation des Hébreux. A Torah mefaretet et seder adorot madame la Noach. Là, la Torah vient nous mettre en ordre. Après ces événements, on a vu la punition de Caïn qui meurt
par erreur, comme quoi on peut comprendre qu'il n'y a jamais d'erreur dans le monde d'en haut. Adam, Shet, Enoch. Voici les trois premiers noms chez Bédorot, Itrilou, Lavod, Avodazara. Et ces trois-là, donc Adam, Shet, Enoch, chez Bédoro, Itrilou, Lavod, Avodazara. Ce ne sont pas eux qui ont fait de l'idolâtrie, mais déjà à cette époque, ils commençaient à vénérer le soleil comme un dieu. Ensuite, écoutez bien, vous allez être choqués, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, le croissant de lune et une étoile au centre. Si vous ne me croyez pas, regardez d'ailleurs sur Internet, c'est une religion qui date de 4000 ans en arrière, dont les Sumériens vont s'approprier ce symbole. L'Ikro, la Psalim, Beshem, Elohim, et ils vont appeler les statues de cette époque Elohim, qui veut dire d'autres dieux, des dieux, Kenan, Me'alel, Yered, Machanor, Shayat, Tzadik, Gadol. Et à cette même génération où il y avait une déchéance morale d'idées d'Avodazara, d'idolâtrie, il y avait des tzadikim à chacune de ces générations, un seul, Kenan, Me'alel, Yered, Chanor. Shayat, Tzadik, Gadol, Hashem, imito lifnei zmano, et Chanor est mort avant son temps, pour ne pas qu'il faute, car il avait très peur de la faute, et pour s'en protéger, il n'hésita pas à s'éloigner des hommes, et s'installa dans une grotte, une espèce de maison dans une colline, sur lequel il s'était placé. Le fier Zohar Kodosh Midrashim, Chanor lo niftar ke'achad Adam, et là Hashem est là, oto Hashemayim aba'afor, oto les malach. Et selon la tradition juive du Zohar Kadosh et de nos Midrashim, Chanor est devenu un ange qui est monté de corps et d'âme dans un char de feu chez le Créateur du monde. Chanor cholit et metushelach. Et là on arrive, avant que Chanor ne parte de ce monde, il a engendré un fils qui s'appelle Mathusalem. Tout le monde connaît ce prénom, Mathusalem, qui est l'homme qui a vécu le plus longtemps de la Bible. Quoique c'est faux, il y a eu beaucoup plus vieux que lui. Si je ne m'abuse, il a vécu 969 ans, ou 959 ans, ou 969 ans. Un des deux, je ne me rappelle plus. En tout cas, il a vécu une longue période pour laquelle on peut tout à fait comprendre et reconnaître qu'il a un âge très avancé dans la tzidkut. Mathusalem, Metushelach, est un tzaddik yesod olam. Mathusalem est un homme qui a une puissance de Torah en lui, qui a été transmise depuis Adam Rishon dans les générations qu'on vient de citer, par le biais de l'émer et tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et lui, il va vivre très longtemps. Alors regardez ce que nous disent maintenant nos sages. Chanoch olid et Metushelach. Chanoch a mis au monde Metushelach. Metushelach est l'émer. Metushelach a eu au monde un fils du nom de Lémer. Lémer a eu un fils du nom de Noach. Le père de Noach s'appelait Lémer. Ou karalo kach, al shem shiniach, me'em et tzvon ayadaim be'avoda sheba adama ve'achen Noach amtzi et hamar chesha. Et là, vous avez été étonné, mais nos sages nous disent que pourquoi il a appelé Noach? Parce que la malédiction de la terre était tellement dure jusqu'à cette époque qu'il a demandé à Dieu qu'à partir de cet enfant qui s'appelle Noach, qui veut dire paisible, le travail du labeur de la terre ne soit pas si terrible que cela. J'avais lu dans un midrash, qu'est-ce que ça vaut? Tous les midrashim ont leur raison d'exister, que jusqu'à Noach, le pouce n'existait pas. Et que pour travailler, justement, l'inventeur, donc je vous lis ce que nous disent les Chachamim, l'inventeur de la grue, de la charrue, pardon, qui retourne la terre a été inventé par Noach lui-même. C'est lui qui a inventé, en prenant deux bœufs, la fameuse charrue. Et pourquoi? Parce que avant Noach, c'est les hommes qui, avec leurs mains, faisaient ce travail, ce qui les fatiguait profondément. Et venu Noach, il a inventé la charrue et les deux bœufs pour tirer justement et retourner la terre. D'où le nom qu'ils lui ont donné. Tu es Noach. Grâce à toi, le labeur est beaucoup plus paisible et moins compliqué. Anchedoro ishritu et maaseem. Et là, on arrive vers la fin de la paracha de Bereshit, qui nous met en garde malheureusement cette génération. Grâce à Noach, qui a inventé une façon de pouvoir planter plus facilement du blé, récupérer donc ce blé, d'en faire de la farine et du pain, au lieu de remercier Hachem, comme ils ont vu que la malédiction s'était allégée grâce à la fabrication de Noach d'avoir créé la Malchesha, c'est-à-dire cette charrue, eh bien, ils ont profité du temps libre maintenant pour devenir on ne peut plus débauchés. Et même les fils des princes de cette époque se sont débauchés et n'ont pas hésité
à aller avec leur propre grand-mère, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, les animaux, un mélange total qui va fâcher le Créateur du monde. Hachem echlit la mitin livne Adam mea ve'esrim shana. Et le Créateur du monde a donné un temps. Comme je dis souvent d'ailleurs dans les couples, si vraiment tu es à bout, s'il n'y a plus de solution, fais comme c'est marqué dans la Torah. Dieu a donné une date. Combien de temps il a donné? 120 ans, le temps de la fabrication de l'arche de Noé. Quand tu es dans une décision à prendre, même dans une affaire, donne-toi une date. Voilà, j'attends jusqu'à cette date-là, je vais voir si les choses peuvent s'améliorer ou pas. Après ça, tu prendras la direction que tu veux. En espérant qu'ils feront teshuva. Veimlo. Regardez bien ce que nous apprend ici la Torah, c'est merveilleux, c'est un moussar eskel. Des fois, on voit des gens, vraiment, on ne comprend pas. Ils font que du mal. Il y a des gens, ils font que du bien. Celui qui fait du mal, il lui arrive rien. Celui qui fait du bien, il a des problèmes. La Torah vient nous dire, oui, mais tu oublies un détail. Dieu, à celui qui fait du mal, il lui a laissé 40 ans, 45 ans, 50 ans. Tu ne connais pas. Dieu lui a laissé un temps pour qu'il fasse tchouva. Tant qu'il est dans le temps que Dieu lui a donné, il peut faire ce qu'il veut. Il peut, les shtolel, comme on dit en hébreu, il peut faire ce qu'il veut. Dieu n'interviendra pas. Il lui a donné un temps. Mais s'il passe cette limite et que ce n'est pas arrangé, boum, grave maladie, catastrophe. Et celui que tu as vu en train de souffrir, lui aussi il avait un temps de réparation. Mais quand le temps sera fini, ce sera sa Géoula. Et là, il remontera très haut. En fin de compte, la Torah vient nous faire un clin d'œil ici en nous disant tout est dépendant du temps que Dieu t'a donné. Tant que tu es dans le temps, tu peux faire ce que tu veux. Mais dès que le temps sera venu, il faudra passer à la caisse. Pour le meilleur comme pour le pire. À méditer. Et là, c'est mélanger quelque chose à laquelle le Créateur du monde, ce qu'on appelle les anges déçus, mais même s'ils ont déçu, c'est un jeu de mots, Yashmidotam, car des anges descendus du ciel, jaloux des hommes, se sont mêlés, qu'on appelle les Néphilim, et ils ont été s'accoupler avec les femmes, donc des humaines. Et avant d'envoyer le déluge, Dieu a envoyé, écoutez bien, l'océan envahir, combien c'est marqué? Aokianus, shlish mi'aolam, un tiers de toute l'humanité a été enseveli sous les eaux. Bemaim shenirgu rabim, et il y a eu des millions de morts. Imshichu lachato, il reste encore 2 tiers de l'humanité qui ont dit, oh les pauvres, ils n'ont pas eu de chance, eux, et ont rajouté encore plus d'immoralité. Et le Créateur du monde se concentra sur qui maintenant je peux compter pour sauver le monde et l'humanité, car je vais mettre un terme à tout cela, nettoyer le monde, le rentrer dans un mikvé d'eau, c'est-à-dire le ramener à un état de pureté, puisque l'atmosphère était devenue tellement asphyxiée, tellement toxique pour celui qui venait de l'être, que les démons étaient mélangés aux hommes, les hommes étaient, on ne sait pas si c'était des anges ou des hommes, ils étaient très puissants, très hauts de taille, ils ne craignaient rien. En tout cas, il y a un point qui est clair, c'est qu'il y avait une humanité un peu bizarroïde, certes, mais on ne trouve pas cette évolution de l'homme singe qui devient un homme, mais dans les parachutes qui s'en suivront, on va le lire noir sur blanc. Pour la tour de Babel, Dieu va transformer des hommes en singes. Et ceci est marqué non pas il y a 350 ans par Darwin, mais dans le Talmud, il y a 1800 ans, dans la Masechet Sanhedrin, à la page 109, aussi dans Brachot, c'est marqué que Dieu va transformer des hommes en singes. D'où les fossiles qu'on trouve. Mais ce n'est pas de la préhistoire. Quoique la préhistoire est connue dans la Torah. La préhistoire, c'est avant le déluge, et l'histoire, c'est après le déluge. Abraham est venu après le déluge, donc même dans le judaïsme, il y avait une préhistoire. Est-ce que on va poser la question aujourd'hui, Rav Tutu, est-ce que vous croyez au Big Bang? Mais je n'ai pas à y croire. Le Big Bang figure noir sur blanc dans notre Bible. C'est marqué dans le premier chapitre, 7e verset. Dieu sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas de l'univers. Donc, oui, il y a eu un craquement, une explosion, et Dieu a laissé la Terre apparaître. Est-ce que la Terre est née du Big Bang? Oui, pas celle du scientifique. Celle de la Torah qui est parfaitement expliquée pour celui qui veut juste mettre ses yeux dedans et réfléchir un peu plus
clairement avec celui qui a créé ce monde, au lieu de se demander s'il existe, alors que le monde est là pour justement exprimer la grandeur du Créateur du monde. Kol Tuv, Veleittraot.